Deuxième tutoriel sur les exercices d'écriture, ne perdons pas de temps, on y va. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Donc la semaine dernière, nous avons vu déjà deux exercices d'écriture qui peuvent aider à tout d'abord avoir quelques contraintes avec les 5 mots, ou alors avoir une plus grosse contrainte qui est d'écrire à la première personne. Maintenant, cette semaine, nous allons plutôt nous porter sur les descriptions. Alors, on va commencer avec cet exercice, l'exercice de la photo. Oui, vous connaissez, donc j'apparais en petit carré, là vous me voyez, je suis en bas. Donc dans cet exercice, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une photo, je vais vous demander de la décrire. Alors vous pouvez la décrire, là je ne vous impose rien, vous la décrivez. Alors vous pouvez la décrire du point de vue du personnage, vous pouvez la décrire d'un point de vue omniscient, vous pouvez la décrire d'un autre point de vue que vous aurez trouvé vous-même, la nature, le bâtiment, ce que vous voulez. À vous de trouver le point de vue qui vous intéresse et de faire la description de cette photo. Le but de cet exercice, c'est simple, c'est juste de développer le potentiel de nos descriptions, c'est-à-dire essayer de trouver des termes qui peuvent aller et essayer évidemment d'éviter les répétitions et les choses comme ça. Donc cet exercice est parfait pour développer le côté descriptif, le côté simple de la description. Passons à présent au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, je vais vous remettre une photo. À vous maintenant de pouvoir faire la description de ce que vous voyez, mais avec une contrainte, c'est-à-dire de ne pas utiliser certains mots. Donc, je reviens au petit carré. Et là, vous pouvez voir que sur la photo, il y a quand même une certaine proportion de blanc. Et je vais vous demander donc, dans votre description, de ne pas utiliser ce mot blanc. Tout ceci, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à pouvoir développer notre vocabulaire et notre champ lexical. Car il y a autre chose que le mot blanc qui peut exister pour décrire un objet ou pour décrire un bâtiment. Donc à vous de les trouver, à vous de laisser soit votre imagination faire, soit de vous appuyer aussi sur un dictionnaire. Vous avez les dictionnaires des synonymes. Tout ça, ça peut vous servir et d'ailleurs ça devrait vous servir dans cet exercice. Voilà pour les deux exercices de cette semaine. Il n'y aura pas de tuto les 15 prochains jours parce que bien entendu le vendredi tombe un 25 décembre, donc le jour de Noël, et la semaine d'après c'est le 31 décembre. Donc en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Écrivez bien, on se donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux tutos. Et en attendant, prenez soin de vous.